Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Pierre que je vais laisser se présenter. Oui, Pierre Collin, co-président d'Ardecom, l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine. Donc on travaille depuis une quarantaine d'années sur les moyens de contraception pour les hommes. Et donc après la contraception thermique et la contraception hormonale, il y a une contraception qui est plus définitive, qui est la vasectomie, Exact. qui consiste à couper les canaux qui amènent les spermatozoïdes avant l'éjaculation. C'est une opération très simple qui dure quelques minutes et qui permet de ligaturer les deux bouts qu'on a coupés. Et en général, on considère que c'est définitif. D'accord. Il peut y avoir un raboutissage des deux, une vasostomie. Mais bon, on préfère mettre des spermatozoïdes de côté, au frais. Au congèle, ouais. Au congèle. Bon, c'est possible en France, pas dans tous les pays. Mais ceci étant, ça n'empêche qu'on est vraiment les derniers des derniers pour la vasectomie. Oui, on est très mauvais élèves. Hein. En Angleterre, ils sont à 20%. En Espagne, où on dit qu'ils sont presque comme nous, au point de vue caractère masculin, bah non, ils sont aussi autour de 18-20%. Pas mal, hein. Et nous, on est à 0,1%. On a augmenté à 0,8% récemment. On est à la mais traîne. on est vraiment tout à fait à la traîne. Alors si on est à la traîne, c'est parce qu'il y a des raisons. C'est aussi parce que les docteurs n'incitent pas les messieurs à passer à l'action. Hein. Et puis en France aussi, la contraception, ça a été localisé sur le dos des femmes et avec les gynécologues. Donc souvent, c'est des gynécologues femmes qui reçoivent des femmes. Et il y a le mec qui est jamais là. Donc, alors qu'en Angleterre, par exemple, les médecins généralistes sont obligés de voir l'homme et la femme et de leur faire signer la liste de tous les moyens, dont la vasectomie. Donc ça responsabilise et les types voient qu'effectivement ils peuvent faire la même chose que leur femme et libérer leur femme de la contraception, surtout quand on a un certain âge et qu'on a déjà des enfants. Et qu'on n'a plus de projet bébé, quoi. Donc comme voilà. Nous, notre ménopause tombe vers 50 ans, si déjà vers 40 ou 45 ans, messieurs, vous êtes sûrs de ne plus vouloir d'enfants, peut-être que de passer la démarche, c'est pas mal. C'est simple, ça fait pas mal. Ça n'empêche pas de bander, ça n'empêche pas d'éjaculer, donc c'est comme avant. Du coup, l'opération dure, j'ai vu, une dizaine de minutes. Au bout de combien de temps la vasectomie est efficace? Toujours les 3 mois, parce qu'on a un stock de spermatozoïdes, il faut qu'ils se libèrent. Exactement. Donc après, on est pour tranquille. Être sûr, très bien. Pierre, autre question, combien ça coûte? Est-ce que c'est pris en charge? Écoute, c'est pris en charge, c'est autour de 65-70 €. Il y a des médecins qui, dans le privé, prennent beaucoup plus. Bien sûr. Ils peuvent prendre 10 fois plus. Donc ça, c'est en fonction de la volonté de l'homme. Bien sûr. Et de ses moyens. Aussi. Mais voilà. Ok, bon, de toute façon, ça reste une opération prise en charge massivement. Très bien. Autre question, Pierre. Il y a une rumeur comme quoi la vasectomie pourrait générer ou favoriser le cancer de la prostate. Absolument pas. Il n'y a pas de relation avec la prostate. Exact. Donc c'est une opération bénigne et il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de suite opératoire, etc. Donc, peut-être une légende urbaine justement pour éviter que les hommes passent à l'action et que les femmes se tapent tout. Voilà, quelques infos aujourd'hui pour débriefer, pour vous informer aussi. N'hésitez pas à partager massivement ces vidéos-là parce qu'on a besoin aussi, nous en tant que femmes, que vous preniez le relais et qu'on se rende un petit peu plus légère avec moins de mots physiques aussi parce que on prend cher. Hein. Et donc il y a un site qui s'appelle Contraception masculine. Donc vous avez toutes les informations, les protocoles, et vous avez nos téléphones et nos mails pour pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Exactement, parfait. Ben, merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Merci et à bientôt. À vous de nous avoir écoutés et de relayer cette information massivement. On compte sur vous. Au revoir. Au revoir.